Toi qui vis en Afrique, tu as 2 secondes pour répondre à cette question. Quelle est ton adresse? Ok, maintenant, regarde cette vue aérienne de la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Oh Cameroun, Afrique en vergéture. Oui, parce que tout peut être riche et beau, mais rien pour le devenir. Vous savez, un des problèmes majeurs de ce pays, c'est que la seule preuve d'urbanisme de nos villes, c'est qu'on a des gens qui s'appellent urbains. C'est tout. Sinon, comment comprendre que le Cameroun soit le seul pays au monde où quand tu regardes l'état et le tracé du réseau routier de la capitale, tu as tout de suite envie d'organiser une veillée de prière. On dirait que les architectes et les urbanistes qui ont créé cette ville se sont inspirés d'un plat de spaghettis. Hey God, vous-même regardez le bordel. Ailleurs, quand on te demande ton adresse, tu réponds 17 rue de la Paix, 72 186 Marseille, France. Vous voyez que dans cette adresse, vous avez le pays, la ville, le code postal. Puisqu'il peut y avoir 2 villes qui ont le même nom, chaque ville a son code postal. En passant, tout le Cameroun a un seul code postal, 00237. Et tu ne sais pas à quoi il sert. Bref, ensuite vous avez la rue et enfin le numéro de la maison. Ça fait que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez aller toquer à la porte de n'importe qui grâce à son adresse. En plus, avec Google Maps, vous pouvez même déjà visiter en images les pays, les villes, les quartiers, les rues et même les maisons des gens, juste avec une adresse. C'est entre autres ça le rôle de l'adressage. Et c'est la base. Vous ne pouvez pas gérer un pays si vous ne savez pas où les gens vivent. La preuve, il a fallu que les gens meurent en bancolo pour que vous sachiez qu'il y a des gens qui vivent dans les ravins. Fallait les voir le lendemain de la catastrophe, mettre les croix sur les maisons des gens. Vraiment, parfois j'ai envie de bouger. C'est pas aussi ça. En passant, c'est sûr que beaucoup d'entre vous ont d'abord pensé à leur numéro de téléphone quand j'ai demandé l'adresse au début de cette vidéo. Ce n'est pas de votre faute, les gars. Ce pays a besoin d'être seul quelques jours pour réfléchir sur son sort. Par contre, les gars, chers continentaux, en attendant qu'on ait un système d'adressage digne de ce nom, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Quelqu'un t'indique sa maison, tu as l'impression qu'il est en train de lire le scénario d'un film pornographique ou d'horreur, mon frère. Pour arriver chez moi, propose 100 francs, Carrefour Sorcier. Quand tu es là, demande le Carrefour 3 bordel. Une fois arrivé là-bas, tu verras le Carrefour Condom à 200 mètres. Demande ensuite que tu veux arriver à l'endroit qu'on appelle J'ai raté ma vie. Tout le monde connaît. Dès que tu es là, traverse le pont en bois et arrive chez Maman Jacques, tout le monde la connaît au quartier. Dès que tu la demandes l'église des rachetés du Christ, ou ce soit l'église de quoi ou, arrête-toi au niveau de fin cimetière. Juste au niveau de fin cimetière, demande l'endroit où le camion avait écrasé une grand-mère et ses enfants. Ça s'appelle Carrefour 3 morts. Dès que tu es là, prends la moto. À 100 mètres, tu vas voir le Carrefour Caca. Bref. Pour ma part, et rien que pour ma part, parce que vos avis ne m'intéressent pas, nous sommes juste des parfaits villageois qui n'arrivons même pas à numéroter des maisons. Est-ce que c'est clair? Mais oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous attendez donc pour adresser nos villes? Bon, c'est pas aussi ça. Avec. J'ai quand même vu les efforts des mairies depuis plus de 20 ans dans ce sens. Mais il ne suffit pas juste de fixer 10 000 plaques pour régler le problème de l'adressage au Cameroun. Je propose donc 3 solutions. La plus difficile d'abord, que ce travail soit confié à une entreprise de jeunes Camerounais talentueux, parce qu'il y en a des talentueux au Cameroun, qui vont créer un système d'adressage propre à nos plats de spaghettis que vous appelez villas. Du coup, les mairies de leur côté devraient se concentrer sur les routes et s'assurer qu'il y ait pas de construction anarchique, afin que chaque habitation soit desservie par une route au moins praticable. C'est important pour les secours. En passant, vous attendez même quoi pour fermer les nids de poules dans nos villes? Bon, elle dit que c'est pas le social. La deuxième solution, c'est la plus facile. On casse tout et on recommence à zéro. Voilà. Et si ça ne vous arrange pas, il y a une troisième solution. La troisième solution, c'est celle-ci. C'est que vous devez arrêter de croire que c'est à moi de trouver les solutions. Mettez-vous au travail, bon sang! Bon, c'est pas aussi ça. Mais avec. Parce que l'autre problème de ce pays depuis quelques jours, c'est que quand tu entends le président est là, il va travailler. Tu ne sais pas si on parle du père de Brenda ou du petit frère de Transingano. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? C'est moi.
À demain.